Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un comparatif de la qualité sonore de différents micros. Contrairement à ce qu'on voit souvent, ce n'est pas une vidéo sponsorisée et tous les micros que vous entendrez, je les ai achetés et c'est vous-même qui vous ferez votre opinion en les entendant. La qualité sonore ne dépend pas uniquement du micro, mais aussi de l'appareil sur lequel on enregistre et éventuellement du logiciel. Pour avoir une comparaison la plus satisfaisante possible, j'ai fait le maximum d'enregistrements sur un Mac avec l'application Dictaphone. Pendant tous ces enregistrements, j'ai volontairement laissé tourner en fond un NAS avec 2 disques durs pour voir si les micros cachent ce bruit de fond. Le premier micro, c'est un micro de bureau ou de studio. C'est le Maono AU-A04 que je vous présente ici. Il est livré avec un filtre anti-pop, un bras articulé et une bonnette pour le cacher. Écoutons-le. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Le deuxième micro que je vous présente, c'est un micro sans fil d'entrée de gamme d'AliExpress, sans marque, que voici avec un récepteur et 2 micros, et il se branche en USB-C ou en Lightning, soit sur un ordinateur, soit sur une tablette, soit sur un téléphone. Voici la qualité. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore des différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Un autre est un micro-cravate filaire, toujours de chez Maono, le AU100, que vous pouvez voir là à l'image. Il se branche par un mini jack, éventuellement avec un raccord pour faire de l'USB-C ou du Lightning. Je vous rappelle que je mets les liens en description pour tous les matériels que je vous présente ici. La plupart sont des liens affiliés, c'est-à-dire que je touche une petite commission quand vous achetez à travers ces liens et ça me permet d'aider à financer le matériel que j'utilise pour faire ces vidéos. Dans le cas particulier de Maono, en outre, si vous achetez sur le site Maono et ne pas sur Amazon, vous bénéficiez d'une remise de 10%. Et si vous achetez ce lavalier microphone en même temps que le microphone de bureau, vous l'avez à moitié prix, c'est-à-dire une dizaine d'euros au lieu de 20 euros. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Vous êtes 97% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est probablement dû au fait que les sujets sont très divers et donc tout ne peut pas vous intéresser. Mais pensez que l'algorithme de YouTube tient compte du nombre d'abonnements et nombre de pouces. Et donc, si vous voulez me soutenir et faire que mes vidéos soient plus regardées, merci de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Autre micro sans fil, beaucoup plus connu, le DJI Mic avec un récepteur et 2 émetteurs qui peut se brancher directement sur votre caméra en TRS, qui peut se brancher aussi en USB-C ou en Lightning sur un ordinateur ou éventuellement une tablette ou un téléphone. À noter qu'on peut brancher sur le transmetteur un micro filaire type micro-cravate. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas suivi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros.
Les enregistrements n'ont pas suivi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Comme élément de comparaison, je vous mets aussi l'enregistrement direct sur le micro interne du Sony ZV-E10 qui est situé à peu près à 40 cm de moi. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Autre élément de comparaison, enregistrement à partir du micro interne de l'iPhone qui est situé en face de moi à peu près à 40 cm. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. Enfin, un enregistrement effectué à l'aide des AirPods Pro d'Apple. Ceci est un enregistrement pour tester la qualité sonore de différents micros. Les enregistrements n'ont pas subi de traitement type réduction de bruit, isolation de la voix, compression ou autre, que ce soit au niveau du micro, du récepteur ou au niveau logiciel. La seule modification éventuellement apportée en post-production a pu être un ajustement du gain quand c'était nécessaire. J'espère que cette vidéo vous aura amené quelques informations intéressantes sur le comparatif sonore des différents micros que je possède. Et que je vous rappelle, ce n'est pas sponsorisé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.